Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonjour à tous. Pour débuter, un grave accident de la route s'est produit à la mi-journée à La Rochelle. C'est un groupe de 12 jeunes cyclistes accompagnés de 2 adultes qui ont donc été percutés par une voiture. Le bilan est grave, 7 enfants blessés, 3 en urgence absolue, dont un qui est extrêmement touché. Le groupe du centre de loisirs participait à une sortie périscolaire à vélo. Il se rendait au parc où il y avait une animation. Selon les premiers éléments, la voiture est arrivée en sens inverse avec au volant une femme âgée de 83 ans. Elle a été brièvement placée en garde à vue, mais face à un état de santé qui était faible, eh bien cette dernière a été levée. Le parquet a ouvert une enquête pour blessure involontaire. Retour dans la Marne où le mystère demeure après une série d'intoxications touchant des enfants. Nous vous en avons parlé ici même. L'école est fermée totalement depuis mardi. Bilan, une trentaine d'enfants envoyés à l'hôpital sous oxygène. Il ne restait d'ailleurs qu'une seule élève hospitalisée ce mardi soir. Son état de santé ne soulève d'ailleurs pas d'inquiétude, c'est la bonne nouvelle. L'origine de ces malaises n'est toujours pas identifiée. Le mystère s'épaissit. La piste d'intoxication au monoxyde de carbone, qui était au départ privilégiée, a été écartée. D'autres pistes sont d'ailleurs à l'étude, comme l'explique le préfet de la Marne, Henri Prévost. C'était au micro d'Europe 1. Éventuellement des pollens qui pourraient être très allergisants et avec une situation météorologique particulière provoquer ce type de réaction. Et puis aussi les recherches de polluants chimiques. À ce stade, on n'a pas détecté de source de ces polluants, mais le travail continue. Un mot toujours sur la santé des enfants. Le nombre de cas de coqueluche est en forte hausse en France. Près de 6000 cas tout de même recensés sur les 5 premiers mois de l'année. Bien plus que sur l'ensemble de l'année 2023, selon les données transmises par l'Institut Pasteur. À titre de comparaison, il y avait 495 cas sur l'ensemble de 2023, 67 uniquement en 2022 ou encore 34 en 2021, à mi-avril, Santé publique France avait averti qu'une reprise de la circulation de la coqueluche était d'ailleurs en cours. Une quinzaine de clusters étaient présents dans les collectivités. On pense aux écoles maternelles, primaires, les garderies ou encore les maisons maternelles. Le précédent pic remonte quand même à il y a 6 ans. La coqueluche, c'est une infection respiratoire qui est causée par une bactérie qui se transmet facilement par voie aérienne. Elle provoque notamment de fréquentes quintes de toux et peut être extrêmement grave aussi pour les nourrissons et les personnes vulnérables. Et forcément, cette question, est-ce que les enfants en crèche sont à jour dans leur vaccination ? Eh bien, en croire une récente enquête publiée par l'Association nationale des puéricultrices, plus d'un enfant sur 4 accueilli dans une crèche connaît un retard vaccinal. Oui, pour parvenir à cette conclusion, plus de 6700 carnets de santé ont été étudiés sur des enfants qui sont nés entre 2021 et 2024 et répartis sur 575 structures d'accueil sur le territoire français. 11 vaccins sont pourtant obligatoires pour les nourrissons nés après le 1er janvier 2018. Au-delà de ce chiffre inquiétant, l'association met aussi en lumière la nécessité d'un renforcement des ressources qui sont allouées à ces infirmières puéricultrices pour améliorer justement cette couverture vaccinale. Direction Montélimar, où la ville a testé de nouveaux horaires dans 2 écoles. Objectif, trouver des solutions pour lutter contre la chaleur. Le bâtiment de l'école maternelle est quelque peu vétuste, mal isolé et les températures pouvaient atteindre, il y a peu, 36 voire 37 degrés dans les classes l'après-midi en cas de canicule. C'était le cas notamment l'an passé. Lors de ces fortes chaleurs, les parents gardaient la plupart du temps les enfants à la maison. Alors pour éviter ce genre de situation et en accord avec la direction, les parents d'élèves et l'inspection académique, eh bien les enfants travaillent de 8h à 13h. La pause du midi ne donc dure qu'une heure, puis la classe reprend tout simplement jusqu'à 15h. Et pour ne pas pénaliser d'ailleurs les parents qui ne peuvent pas venir récupérer les enfants, il y a tout simplement des activités périscolaires entre 15h et 16h30. C'est une première et cela pourrait tout simplement se généraliser. Enfin, nous vous en parlions ici même, la mise en place d'un passe-rail. Eh bien ça y est, c'est officiel depuis aujourd'hui. Effectivement, c'est Emmanuel Macron qui en avait fait la promesse lors d'une interview accordée aux médias en ligne Hugo Décrypte. Une idée inspirée de ce que peuvent faire notamment nos voisins allemands, avoir accès à une offre écologique. Le président qui en a fait lui-même l'annonce, c'était sur TikTok. Il a notamment évoqué donc ce pas, je vous propose de l'écouter. Le passe-rail est mis en place et vous pourrez vous inscrire, ce qui vous permettra pour 49 € par mois, en juillet, en août prochain, d'utiliser absolument tous les trains que vous souhaitez, que ce soit des intercités, des TER ou des trains de nuit. Vous pourrez donc parcourir la France et c'est bon pour l'écologie et c'est bon pour les économies. Donc je crois que c'est une bonne décision. L'adresse s'affiche. Inscrivez-vous
Et je compte sur vous pour partager ce bon plan, ensemble, pour la jeunesse et pour l'écologie. Merci. À noter également que ce Passerail n'est pas disponible en Ile-de-France. Et puis je vous propose d'écouter tout simplement la réaction de Sarah Biche, la vice-présidente en charge des affaires sociales au sein de la FAGE, un syndicat notamment et une organisation étudiante. C'est au micro de France Inter hier. C'est une mesure qui va vers le mieux et c'est le premier pas aussi pour ouvrir vers des enjeux de transition écologique et des enjeux économiques, mais on y met un bémol parce qu'on a besoin d'aller plus loin, notamment dans un contexte de précarité étudiante en forte augmentation, alors qu'on est dans une période où les jeunes ont du mal à manger à leur faim, où ils sautent de plus en plus de repas. Faire un Passerail uniquement sur la période de l'été, au moment où ils salarient le plus, c'est aussi ne pas prendre en compte leurs enjeux sociaux. Aujourd'hui, la vraie priorité pour permettre l'accès aux loisirs, c'est de financer une réforme des bourses pour leur permettre d'avoir les moyens de pouvoir se déplacer. Alors, si vous souhaitez tout simplement l'obtenir, c'est donc sur cette adresse pass.rail.gouv.fr. Merci beaucoup Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.